Bonsoir, 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 bonsoir les audacieux. C'est un live vraiment spécial, c'est pas prévu. J'ai décidé de faire ce live parce que je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Nous avons une personne spéciale, invitée spéciale. Didi Choco, vous savez, je ne reçois pas n'importe qui sur cette page. Quand je décide d'accueillir une personne ici, c'est pour une bonne raison. C'est pour édifier ma communauté, c'est pour te permettre de passer à un autre niveau. Donc, si tu es en Afrique, partage la vidéo à tes proches, quelqu'un de la diaspora. Si tu es de la diaspora, écoute attentivement ce qu'on va te dire. Peut-être que ça peut transformer ta vie. Si ça ne t'intéresse pas, partage la vidéo à une personne et ça peut l'aider. Je suis Sadiatou, Didi Choco sur les réseaux sociaux, spécialiste e-commerce et de la visibilité. J'accompagne les futurs entrepreneurs e-commerçants à se positionner rapidement. Je les aide à avoir de la visibilité et je les dirige aussi vers les meilleurs fournisseurs. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais donner la parole à cette belle dame. Voilà. Elle a décidé de quitter la France pour l'Afrique. Oui, l'Afrique est une terre d'opportunités. Je te le dis tout le temps. L'Afrique, c'est une terre d'opportunités. Pourquoi elle est là pour nous expliquer? En attendant, mets beaucoup de cœur. Partage la vidéo au maximum parce que ça va aider une personne. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le live. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. Ben, je vais te laisser te présenter, mais déjà, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi tu as quitté la France pour l'Afrique? Parce que tout le monde veut venir en France. Et toi? Non. Toi, tu ramasses tes affaires. Je ramasse mes affaires. Et tu vas au Bénin. C'est quand même bizarre. Pour aller au Bénin. Explique-moi. Parce que après Covid, d'accord, c'est là où j'ai compris que ça ne sert à rien de travailler. Travailler, se lever le matin, on attend un salaire. À la fin du mois, tu dépends du patron. Il faut toujours attendre quoi. Donc du coup, je me suis dit, bon, ça, c'est une bonne chose maintenant de voir autrement quoi en fait. Parce que on peut pas continuer comme ça, matin, midi, soir, c'est le travail, on court, stress, par-ci, par-là. Et toujours le même salaire, ça n'augmente pas. C'est vrai, ça n'augmente pas. Donc du coup, j'étais là à réfléchir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et baf, j'ai eu moi la conviction, convaincue même que voilà, Dieu a dit, Anita, tes bagages, va au Bénin. Et je n'avais pas vraiment, comment dire, ce n'est jamais venu dans mon esprit d'aller vivre en Afrique un jour. Waouh. Non, je n'ai jamais pensé même pour dire que je vais aller en Afrique, non. Même mes propres parents sont venus, ils ont voulu que je rentre en Afrique avec eux parce que voilà, il faut créer business là-bas. J'ai dit en tout cas moi, je ne me vois pas venir rester en Afrique. Waouh. Mais après, chemin faisant, je suis allée en 2020 et je suis restée, il y a une opportunité qui est sortie, c'était acheter une boulangerie dans le nord et je l'ai pris, mais j'ai vu que waouh, il y a de l'argent en Afrique. Waouh. Pourquoi on se prenait la tête pour dire l'Europe? Bon, peut-être l'Europe d'hier, c'était bien. Attends. Moi, tu vas trop vite là. Parce que là, elle va trop vite. Moi, je veux comprendre quelque chose. Donc, déjà, tu étais en France et tu as travaillé. Tu as fait combien de temps en France? Parce que c'est important. J'ai fait moins de 30 ans. Waouh. Les amis, mettez des cœurs pour elle. Mettez des cœurs pour elle. 30 ans en France, elle ramasse ses affaires. Elle retourne dans son pays d'origine. C'est fort, c'est puissant. Parce que, bon, nous tous, on veut... Mais dis-nous, c'est quoi le déclic est venu d'où, en fait? Le déclic est venu que j'en avais marre de faire le même boulot, de faire la même chose, et le salaire est toujours pareil. Waouh! Et tu fais toujours le travail, les gens sont à côté de toi, où ils ont besoin que tu résoudes leurs problèmes, ils ont besoin de problèmes, de solutions, par exemple, mais tu n'as pas tout ce que tu as envie de donner. Mais
c'est des miettes au fait que toi-même, personnellement, je voyais que je pouvais donner aux gens. Parce que je ne pouvais pas donner ce que j'avais vraiment envie, résolu en moi-même, pour dire telle personne, je peux me lever, aller lui donner 500 € par exemple, tu vois, 1000 € par exemple. Je ne peux pas. J'étais tellement limitée dans ça. Financièrement. Et à cause de Covid, j'ai vu que les gens étaient là, il manquait de tout. Tout. Et même pour manger, c'était difficile pendant le Covid. Hein. Et donc, du coup, nous qui avons vécu ça, parce que, en parenthèse, je suis auxiliaire de vie, je m'occupe des personnes âgées, tout ça là. Mais nous, on a travaillé la nuit, la journée. Donc, du coup, je sais vraiment ce que j'ai vécu. Et la vie de l'homme peut basculer d'un instant comme ça, en une fraction de seconde. Donc je me suis dit non, ça ne sert à rien de continuer dans ce genre de... Vous savez quoi? Tu peux toi aussi prendre cette décision de dire c'est bon pour la pauvreté. Que je peux être une source de bénédiction pour d'autres personnes, des multitudes. Et ça, c'est une décision qu'il faut le prendre. Et c'est sûr que si tu prends cette décision d'être une bénédiction pour l'autre, tu y arriveras. Pour être béni, c'est que les gens en Afrique, il y a l'argent. L'argent en Afrique, il y en a. Je peux dire l'Afrique est encore vierge même. Dans toutes ces ressources. Il y en a, les jeunes, on n'a pas encore touché vraiment ce qu'il faut toucher. Parce que je sais une chose. D'ici, ce n'est pas prophétie, hein, mais je sais que d'ici, dans quelques années, 10 ans, c'est l'Afrique qui va supporter l'Europe. C'est l'Afrique qui va porter l'Europe. Alors, nous, diaspora, là, venez. Venez en Afrique. Venez planter pour que demain, là, vous allez vous asseoir, récolter, manger, profiter et être une source de bénédiction. C'est le plus important même. Bénir les autres, recevoir et donner là. Donner aux autres, c'est une bonne chose. C'est puissant, c'est puissant ce qu'elle est en train de dire, c'est-à-dire que dans la vie, il y a toujours quelque chose qui crée le déclic. D'accord? Elle a vécu quelque chose qu'elle a compris vraiment qu'avec le Covid, moi-même, mon positionnement, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est après le Covid. Parce qu'après le Covid, il y a des questions que je me suis posées. Voilà, donc toi qui regardes ce live, peut-être que tu as vécu quelque chose aussi, peut-être que tu as eu mais quelle décision tu as pu prendre comme ça, une grande décision pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Elle dit que ça sert à quoi de ne pas marquer son passage sur terre? C'est-à-dire que tu es de la diaspora, tu envoies l'argent à tes proches, tu aides les gens, tu envoies 100 €, 50 €, 20 € et tout. Mais pourquoi tu ne peux pas mettre en place quelque chose sur place pour contribuer au développement du continent? C'est-à-dire que toi aussi, tu peux gagner de l'argent. Et à côté, tu crées de l'emploi et tu aides là, tu résous des problèmes. Voilà. Parce qu'elle est en train de dire, parce qu'elle est sur le terrain, on va rentrer dans plus de détails, les opportunités qu'on peut avoir en Afrique. Voilà, c'est une femme de terrain. Celle-là, elle ne vient pas ici parler du digital, non. Elle est sur place, elle fabrique du pain, d'accord? Oui, parce qu'il faut dire les choses telles qui sont. Elle a sa boulangerie, elle fabrique du pain et elle vit de ça. Donc, c'est pas que partager le live. On va faire une pause. Je vais vous laisser d'abord partager le live. Il faut partager. Parce que là, un live comme ça, là, 17 personnes connectées, c'est pas normal chez Didi Choco. Allez, partagez au maximum et elle va vous lâcher des morceaux. Elle va vous dire, elle va vous parler des opportunités. Parce qu'on était en train de discuter, elle disait qu'en fait, il y a tellement d'opportunités en Afrique qu'on ne voit pas. Et ce qui est choquant, c'est que les personnes qui sont sur place ne voient pas. Non, ils ne voient pas. Ils ne voient pas, mais elle, aujourd'hui, on est là, on a fait qu'une heure ensemble. Elle a parlé de beaucoup d'opportunités que moi-même, je ne connaissais pas. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est l'expérience, la chose. Tant que tu n'as pas l'information, tu vas tourner en rond. Donc, pour avoir l'information, il faut aller côtoyer des personnes comme ça qui vont vous aider. Peut-être que tu es de la diaspora, tu veux mettre en place une boulangerie, une pâtisserie dans ton pays. Elle, par exemple, aujourd'hui, c'est son expertise. Parce qu'elle connaît. Il y a des informations qu'elle m'a révélées ici. C'est pour ça que je vous dis, côtoyer les bonnes personnes. Tu veux réussir dans la vie, il faut aller côtoyer les personnes qui ont fait ce que tu as envie de faire. Est-ce que c'est bon? Donc, grand soeur, je vais te demander quelles sont les opportunités avec toi
le temps que tu as passé avec, quelles sont les opportunités qu'il y a en Afrique que tu peux dire, pas simplement à une personne qui est de la diaspora, hein, à un jeune, ou bien à une personne même qui est fonctionnaire, qui est là. Parce que moi, je reçois beaucoup de messages, les gens disent que je veux me lancer, je n'ai pas d'idée, j'ai de l'argent, je ne sais pas dans quoi me lancer. Quelles sont les opportunités que toi tu as vues de façon concrète, hein? C'est pas on a dit, Facebook a dit, YouTube a dit. Hein? Qu'est-ce que tu peux nous dire comme opportunité qui va aider une personne qui nous suit? Il y a des opportunités qui ne demandent même pas beaucoup de moyens. Capital. Voilà. Il y a des machines, par exemple, que si tu achètes, tu peux fabriquer des briques. Tu sais ça? Waouh! Merci beaucoup. Fabriquer des briques. Ah, ça, c'est une femme d'affaires. Et ça, c'est mécanique. Il n'y a pas histoire de coupure de courant. Parce que aussi, on est confronté aussi à ça. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est coupure de courant à chaque fois où on est en train de travailler dans cette zone et puis vous vous retrouvez dans le noir. Donc du coup, à force de vécu ces choses, je me suis dit, bon, il faut quand même qu'il y ait des entreprises, des choses qui peuvent vraiment apporter de l'argent, mais sans attendre l'SBE qui est ici, EDF. D'accord, là c'est la société de l'électricité enfin, chez moi. Hein. Okay. Donc du coup, ce qui est rapide, parce qu'aujourd'hui les gens ils construisent. Et la diaspora n'arrête pas de construire. Achetez des terres. Hein. Je ne vous dis pas de ne pas acheter la terre, parce que la terre ne ment pas comme on le dit. Donc achetez les terres, gardez-les. C'est en votre nom. Personne ne peut venir prendre demain. Mais si vous achetez de grâce, mettez ça en location. Louez ça. Faites clôture. Et maintenant, sur ces terrains-là, maintenant, vous pouvez acheter des machines. Une machine sur Alibaba, là, qui ne coûte pas cher. Et puis vous fabriquez, vous cherchez 2 personnes pour fabriquer des briques. Briques, là. Le nombre de ciment, le nombre de sable, et puis vous les vendez comme des petits pains. Wow. Quelqu'un veut acheter, quelqu'un veut construire aujourd'hui, parce que pour fabriquer, ils vont louer le truc pour fabriquer le brique là. C'est 1000 francs par jour. Waouh! Waouh! Oui, parce que je me suis confrontée à faire les travaux. C'est des réalités. Donc, du coup, c'est ce que j'ai vécu. Donc, du coup, si tu loues ça 1000 francs par jour, si tu n'arrives pas à amortir, en fait, tes 1000 francs par jour, en tout cas, c'est pas son problème à lui. Lui, il veut ses 1000 francs par jour. Il prend les 1000 francs. Donc, du coup, les 1000 francs là que toi, tu vas prendre par jour, tu as 2 personnes. Tu n'as plus à louer, mais le matériel, elle est là, elle est mécanique. Donc, eux, ils fabriquent le nombre de briques qu'ils vont fabriquer par jour. Ben, ce nombre de briques qui sont, il le met là à côté. Donc, la personne qui veut construire sa maison, qui a déjà vu qu'il y a briques déjà tout fait, je crois qu'il préfère venir chercher briques là, parce que ciment aussi, ça prend encore de la valeur. L'argent augmente. Avant, hier, nous, on achetait le ciment, c'était à 35 000 et quelques, mais aujourd'hui, c'est à 100 000, 125 000 CFA. Hein? Donc, je ne sais pas, en euros, il faut calculer toi-même. Donc, du coup, tout ça là, ça ne fait que grimper. Et il y a des endroits maintenant reculés où il n'y a plus de bon sable. Il n'y en a plus. Donc les sables là maintenant au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué à trouver. Et il y a des endroits aussi, c'est compliqué à trouver aussi l'eau. Vous entendez? Attends. Là, vous savez, Didi Choco, je n'aime pas, je parle, mais j'aime toujours tout ce qui est pratique. Vous voyez comme elle est en train de rentrer dans les détails. Normalement, ça, c'est comme masterclass. C'est une formation qui devait payer pour l'avoir. Là, elle est en train de te donner les secrets. Il y a une personne qui dit que ça ne fonctionne pas chez moi et vous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'aime pas les personnes qui trouvent problème dans la solution. Hein. On est en train de donner solution là. Et tu commences par dire problème ou bien c'est moi qui ne comprends pas bien. Ça ne fonctionne pas chez moi. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Brique ne fonctionne pas. J'ai trouvé une connexion internet de direct. Vous me connaissez, non, moi c'est direct, on parle et puis on s'en va. Là, elle est en train de dire des choses vraiment intéressantes. Est-ce que tu peux encore expliquer, parce que moi je veux que les gens comprennent vraiment. Ça, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour faire ça en fait. Non, ça n'a pas besoin voilà. d'argent. Donc, voilà, vas-y, je te laisse parler des opportunités. Pas beaucoup d'argent pour le faire, mais la machine, je crois que ça ne coûte pas cher. En fait, c'est dans les 500 000 CFA. D'accord. Je dois regarder parce que je me suis dit, je vais me le procurer moi-même et enlever sur place chez moi là. Je vais le mettre en place parce que quand je voulais arranger là où je suis aujourd'hui, là où la boulangerie est là, je me suis confrontée à ce que là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc, c'est chez les gens qui ont des forages là qu'on va chercher l'eau.
Et maintenant, pour avoir le sable, il y a 3 types de sable. Donc, on n'a plus de bon sable comme avant. Donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, ce qui est rentable, c'est de fabriquer soi-même les briques. En tant que femme, je ne te dis pas d'aller faire, mais si tu as le matériel, tu prends 2 personnes que tu peux payer par jour et qui vont faire les briques là, ils vont les faire en quantité pour toi. Et là, tu peux les vendre un à un maintenant pour la personne qui veut vendre, mais la personne qui veut acheter, mais qui n'a pas vraiment le temps d'aller acheter sable ni l'eau. Parce que quand tu calcules, tu vas acheter le sable, l'eau, ciment, tout ça. Non, vaut mieux d'acheter briques en même temps et construire la maison. C'est plus rentable ça, parce que ça là, même si tu n'as pas vendu briques là, ça va rester là pour toi, tu ne vas rien faire, il n'y a pas de date de péremption. Donc, il y a l'argent. Ça là, les diasporas, on peut le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc, pour ça, la personne a juste besoin d'acheter la machine, et de, confier la gestion à quelqu'un à qui il a confiance, ou il embauche quelqu'un, et puis lui-même, il a déjà fait l'essai sur place. Tu sais que quand on fait un type de journée, ben, on me sort tel nombre de briques, par exemple. Voilà. Et dans le nombre de tonnes de sable ou de tonnes de ciment, ben, j'ai tel nombre de briques. Il n'y a pas de souci. Donc tout ça là, on sait déjà, c'est pas quelque chose où on va te rouer pour dire oui, il n'y a pas compteur, il n'y a pas, non. Tu sais déjà que tonnes de ciment, ça te sort le nombre de briques. Le nombre de camions de sable, tu as tel nombre de briques. Ça, il n'y a pas vol là-dedans. Waouh. Quelle idée de business. Vraiment, merci beaucoup. J'ai réussi à moi. Merci beaucoup pour l'idée. C'est une femme qui a quitté la France pour l'Afrique. Elle a quitté la France pour l'Afrique. Je le dis et je le répète. Le mouvement qu'on connaît, c'est quitter l'Afrique pour l'Occident. Elle est partie de la France pour aller s'installer en Afrique après 30 ans. Vous comprenez? C'est pour vous dire quoi? L'Afrique, c'est une terre d'opportunité. Arrête de voir ton continent comme où rien ne marche. Je sais que c'est pas facile, mais on vient de dire quelque chose ici. Où est-ce qu'on peut être dans la vie et on ne va pas travailler et réussir? C'est ça on ne comprend pas parfois. Hein. Si tu es en Occident, il faut travailler pour gagner de l'argent. Si tu es en Afrique, moi je me dis, hein, la façon dont toi, supposons que tu es salarié, hein. Tu vois la façon dont tu travailles pour ton patron là. Si tu pouvais faire l'effort pour travailler pour ton entreprise comme ça, tu penses que ça ne va pas marcher? Ça va marcher. Oui, la façon dont tu es employé dans banque, professeur d'école, infirmier, ou bien, quand tu travailles par exemple en Occident, ou bien, la façon dont tu t'engages, tu vas au travail, on te donne tes tâches, tu les fais. Mais si tu faisais ça en te lançant par exemple dans ce business là qu'elle vient de dire là, est-ce que ça ne va pas marcher? Et ça, par exemple, toi, femme qui est à la maison, tu me dis que je n'ai pas d'argent, je ne veux pas me lancer, je ne sais pas par où commencer, et tu es là, tu dis tout ça là. L'opportunité là maintenant, tu peux te battre pour avoir l'argent, acheter en fait la machine là et commencer par louer aux gens. Oui, toi qui es aussi salarié et tu prends ton argent, tu vas acheter les terrains, tu construis une maison. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça par exemple, tu vas créer de l'emploi, c'est-à-dire que tu vas acheter la machine là, tu vas avoir une personne qui va gérer ça pour toi et puis tu peux fabriquer les briques aussi et revendre. Et ça va je sais qu'on ne dit pas que c'est facile, hein, parce qu'il y en a, dès qu'on présente l'opportunité comme ça, vous pensez que vous allez vous lever du jour au lendemain et devenir millionnaire. Si c'était comme ça, tout le monde allait être riche. D'accord? Donc cette femme, elle quitte la France pour l'Afrique. Elle installe une boulangerie. Elle fabrique du pain. Elle est plus précisément à Parakou. Voilà, si tu es à Parakou, au Bénin là, c'est quoi le nom de ton entreprise? Annie Bread. Annie Bread. Aujourd'hui, j'ai déménagé. Je suis à Gamia plutôt. Gamia, ok. Gamia. À Gamia, 1h30 à peu près. En tout cas, je suis au Carrefour, comment on appelle, à Douala, frontière entre le Niger, le Burkina, le Nigeria. Ouais, c'est une femme, elle est stratège quoi. Voilà. Elle est trop stratège en fait. Elle est entre Nigeria, Niger, Burkina et Bénin. Le Burkina Nord et le Togo Nord. Waouh. Et puis tous ces véhicules là passent, les bus qui font les TikTok, tout ça là. Elle ça vend du pain. Voilà, et puis il y a un monsieur qu'on appelle Mohamed
qui vend le tchatchanga là, devant là. Donc vous allez voir la boulangerie là, c'est juste derrière lui. Waouh. Si tu es à Paracou et que tu regardes ce live, franchement, je t'invite vraiment à faire un tour parce que c'est comme ça. Oui, tu vas, tu fais un jour que tu l'as vu dans le live de Didi Choco et tout. Et tu peux aller voir une personne comme ça, elle a de l'expérience. Elle connaît. Elle connaît et puis elle a des idées. Elle quitte la France pour le Bénin. Oui, toi, elle quitte la France pour le Bénin pour fabriquer du pain et vendre. Elle vend du pain à Cotonou. Donc, dans le nord, à Paracou, elle a quitté la France. Elle est avec moi. Elle est venue voir sa vie. Voilà, et elle retourne encore. Elle quitte la France pour l'Afrique. Maintenant, on va continuer avec les idées. Je veux que tu donnes, franchement, au moins 3, sinon 5 idées business. Première idée business, machine pour fabriquer des briques. Deuxième idée business. Le miel, qui est aujourd'hui de l'or, du diamant. Le miel, parce que je sais que l'Europe même recherche le vrai miel. Et la terre du Nord, c'est là où on produit le vrai miel. Le miel, il n'y a pas beaucoup de... C'est d'avoir les cruches, comment on les appelle, les nids des abeilles, là, dans les champs vides. Donc, vous avez les moyens, l'argent, vous ne savez pas quoi faire, vous voulez investir, acheter des terrains vides. Les terrains vides. Et on fait maintenant les cruches, c'est ça? Les cruches, on appelle les cruches de... Comment là? Pour les abeilles, là. Comment on appelle ça? Lève-toi d'écouter, tu vas nous dire les choses. Il y a un nom où mon père il me dit souvent c'est les menuisiers qui fabriquent ça. Et on laisse ça là. L'argent qui est dans ça là. Miel nature, bio, hein, sans rien du tout. Il n'y a pas de traitement brut là. L'Europe en demande et les gens n'arrivent même pas à satisfaire la demande parce que tellement il y en a. Donc ça là. Si tu veux ça là, mon numéro là, c'est 07 63 72 51 90. Contacte-moi sur ça parce que là, il y a ce marché là. Mais on en cherche parce qu'on n'arrive pas à satisfaire la demande. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste savoir où orienter ton argent et quoi faire avec. Vous voyez? Il y a une personne qui dit j'ai la chair de poule. Vous voyez? Vous voyez? C'est avec Didi Choco que tu vas avoir des choses gratuitement. Elle donne son numéro en plus. Tata, tu es connecté dans le live là. Tu n'es pas connecté? Je t'ai envoyé. Il faut aller connecter comme ça. Tu vas nous écrire le numéro dans le live. Il faut nous aider par rapport à ça. Il faut donner le numéro là. Je vais le mettre. 06, 07. Je vais faire. À la fin du live, je vais épingler son numéro en haut. Donc si tu es intéressé, tu vas cliquer en haut et tu auras. Voilà, on continue. Donc, deuxième idée business. Deuxième idée business. Oui. Ça, c'est la transformation des aliments, des fruits et légumes. Wow. Au mois d'avril, j'ai été confrontée à ça. Pour l'anniversaire de ma maman, et j'avais acheté plein de mangues en chemin pour qu'on lui fasse des fruits, des cocktails de fruits. Mais 2 jours, 3 jours après, les fruits ont commencé par pourrir. J'ai dit, comment on peut conserver tous ces greffés mangues jolis là, vous voyez, de l'Afrique. En Afrique là. Donc du coup, pour qu'on puisse l'amener jusqu'en Europe même, parce que pour enlever les noyaux là, parce que ça pèse. Hein. On a que 23 kilos, je ne sais pas, 2 fois. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ça là, on peut les sécher. Et vous savez, la machine pour sécher là, même ça ne coûte même pas cher. Je suis venue, là je suis en France là, je l'ai vu même chez Aldi, ça coûte 35 euros. Bon? Oui, le petit format. Que tu peux commencer même par ça là, petit format. Et maintenant le grand format, ainsi de suite, tu as Alibaba. Attends. Parce que là, tu es en train de me donner ma tête, tu es en train de me dire que pour faire sécher, par exemple, les aliments, tu peux trouver, pour faire sécher les aliments, tu peux trouver une machine qui peut coûter dans les 50 000 comme ça pour commencer. Ça fait 50 000. Je ne sais pas combien ça fait en... Oui, mais parce que ce que je suis en train de dire là, pour moi c'est peu. Je pensais que c'est une machine qui va coûter 500 000, des choses comme ça. C'est la grande que j'ai fait. Oui, la grande, oui.
Oui, mais ça, c'est la grande. Mais ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça chez soi. Donc, toi, ma soeur, là, je vais récapituler. Vous savez, moi, j'aime ça, non? C'est mon point fort. Je vais récapituler. Là, tu es à la maison, tu veux me lancer, je ne sais pas quoi vendre. Elle te dit que tu peux sécher des aliments et commencer par commercialiser ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Partage la vidéo à une femme. Partage la vidéo à un jeune. Elle te dit que tu peux commercialiser voilà, des aliments, tomates, tout ça, avec une petite machine. Et aujourd'hui, tu peux trouver des machines qui ne coûtent pas cher pour commencer petit. Et quand ton capital va augmenter, mais quand tu auras plus de demandes, tu peux maintenant aller sur Alibaba, venir voir Didi Choco, aller sur Alibaba, t'en procurer, acheter une grande machine pour pouvoir conserver les aliments. Maintenant, toi qui as les moyens, tu n'as pas obligé de faire colmatage petit. Tu commences en même temps avec ta machine. Tu commences, tu investis par exemple avec 500 000, 1 million, tu as ta machine, voilà. 27 €. Elle est en train de montrer même avec preuve là. C'est une femme, elle est très pratique. Je pense qu'elle me dépasse dans ce truc. Je dis que je suis forte dans le pratique là. Voilà, elle, regardez. Ça coûte 27 €, environ 20 000. Voilà. En France, si tu as quelqu'un, la personne achète pour toi, elle t'envoie dans ton pays. Mais comment tu fais pour avoir les personnes? Il faut être dans un live comme dit Choco comme ça là, et tu écoutes ce qu'on te dit et tu contactes les personnes. Tu vois un peu, toi aussi qui es de la diaspora, c'est idée business pour toi ça. Tu peux acheter ça, aller vendre en Afrique. Oui, tu parles tout autant sur Lidl, tu vois, tu regardes les choses. Mais ici voilà. aussi, tu peux acheter. Et puis le faire, aller voir les magasins de bio par exemple. Voilà. Et puis les revendre ça. Voilà. Un peu, c'est comme ça qu'on devient commerçant. Hein. Voilà. C'est un peu, tu changes de boulot, tu n'es pas fatigué, tu coupes la tomate, ou que tu vois que ça banane, tout ça, et puis tu sèches. Et puis bon, il y a les sachets sous vide aujourd'hui, il y a la machine aussi pour pouvoir bien le coller. Et bien tu mets ton nom dessus. Le numéro de téléphone, n'oublie surtout pas ça. Et puis tu fais le commerce, tu tapes de porte à porte, voici un nouveau, et les gens ils goûtent, ils voient. Et ça va attirer. Et en plus, il n'y a pas de produits dedans. C'est bio, c'est naturel. Les amis, idée business avec Didi Choco pratico-pratique, avec une personne qui explique avec les preuves, où trouver, tout ça. Ça c'est le fruit de la passion. Ça c'est... Waouh. Elle va directement sur votre truc et puis elle montre les choses quoi. Voilà, il y a Zinotki, elle est à Lille, elle dit meilleur live. Regardez, elle montre les choses directement. Vraiment, merci beaucoup pour ces idées que tu es en train de nous donner comme ça. Merci beaucoup. Et autre idée, parce que franchement, elle en a tellement. Pour ceux qui sont en Afrique, vous savez, il y a les bonnes dames, même à Tokpa aussi, il y en a, qui vendent les tissus ou les robes pas chères. Ils sont à 2000 francs. Aujourd'hui, on les vend à 2000 francs. Mais vous les prenez en quantité, en gros là. Normalement, sur les 12, vous gagnez le prix de 3 habits. Quand vous vendez après, donc ça fait dire 6000 francs par douzaine. C'est ça. Ça là, tu n'as pas besoin de 1 million, ni 200 000, ni 100 000, ni 50 000. Tu as besoin tout simplement de 10 000, 20 000, c'est tout. Et tu commences un peu comme ça, en allant prendre. Et tu vends. Et moi, je te conseille de te mettre simplement sur TikTok. En fait, ce que tu viens de dire, il y a une personne que je connais. Elle m'a envoyé une vidéo il y a 3 jours. Elle m'a dit qu'elle est partie à Lomé, au marché, et elle a acheté une robe à 8 000. Et elle a porté la robe et elle a fait une vidéo sur TikTok. Et ça a eu tellement de vues. Et qu'elle est retournée voir le monsieur. Et le monsieur lui a dit, donc maman, cette robe-là, je vends ça à 10 000 francs. Mais c'est parce que tu es venu t'acheter d'autres choses que je t'ai donné ça à ce prix-là. Elle a dit, ah bon? Oui, je t'ai donné ça au prix d'un gros. Donc ça veut dire que la robe-là, c'est 10 000. Elle a dit, donc elle a dit, depuis ce jour-là, je vais chez le monsieur, je prends ça à 8 000 tout le temps. C'est-à-dire que je peux prendre 10 à 8 000 et je viens vendre ça à 10 000. Si une personne vient, il y a une femme qui vient, je parle, je lui dis, je te donne 500. Et c'est comme ça, elle est en train de faire son capital aujourd'hui.
Elle va compter bientôt ces maisons. Ce qu'elle a dit là, c'est tellement vrai. En fait, c'est tellement vrai. Mais votre problème, vous voulez qu'on fasse les choses à votre place. Oui, tu veux que ton capital... Je sais qu'il y a une femme, par exemple, qui est là. Dans ta tête, il faut que mon mari me donne un fonds de commerce. Ton mari n'a pas assez de problèmes là. Tout le monde traîne son problème. Le mariage se dit à deux. Maintenant, il y en a qui ont la chance d'avoir des hommes comme ça et tout. Mais si tu n'as pas ça, mais ton problème, c'est que tu attends tellement des autres et peu de toi. Mais montre moi de te donner des idées là. Machine même pour fabriquer ciment qu'elle a dit là. Brique là, pardon, brique là. Si tu n'as pas les moyens, mais va laver la maison de quelqu'un, va rendre service à quelqu'un et tu constitues ton capital pour acheter la machine. Parce que c'est une idée de business. Elle a dit qu'il y a des coins dans lesquels il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sable. Et toi, peut-être que tu es quelque part où il y a beaucoup de sable. Mais pourquoi tu ne vas pas te battre pour avoir ce que tu veux, pour pouvoir lancer ce que tu veux? En tout cas, sur cette page, on est là pour grandir. Vraiment, je suis vraiment contente, très contente de te voir. On fera d'autres lives, hein, parce que je veux que même de Parakou, là, voilà, on va faire des lives en direct de l'usine, en fait. Voilà. Bientôt, là-bas. Ok, tu vas aller, tu vas à Abidjan. Vous voyez, la dame, elle voyage tellement, mais pas de... Vous voyez là? Non. Qu'est-ce que tu faisais en France? On rappelle ça? Parce que c'est important pour moi. Voilà, personne sachez. Elle était auxiliaire de vie en France. Et aujourd'hui, elle est chef d'entreprise à succès. Vous voyez? Vous voyez? Elle pouvait se contenter de ça, non? C'est le vouloir, la détermination, et de vouloir changer autour de soi. Parce que si on n'a pas cette envie, tu vois, de changer la vie des autres, ça serait difficile à quelqu'un de se lever, de se lancer, de se jeter dans quelque chose. En fait, on ne fait pas le boulot parce qu'on a besoin d'argent. Mais c'est parce qu'on veut améliorer la vie de quelqu'un d'autre. Mais si tu as cet objectif-là dans ta tête, il n'y a rien qui peut vraiment t'arrêter. Même, c'est vrai que ce n'est pas facile, ce que je viens de vous dire là. Moi, j'ai vécu plus en France que dans mon pays. Parce que j'ai grandi ici. Donc, c'est sur un terrain hostile. Sur un terrain que je ne connaissais pas, je ne maîtrisais pas. Donc, ça ne veut pas dire que c'est parce que j'ai tout est déjà fait. Non, là, j'ai commencé à zéro. Zéro. Et je ne compte pas sur telle personne pour y arriver ou telle personne. Non, compte d'abord sur toi-même, sur ton Dieu, le désir, ce qui est fort en toi, et il t'aidera. Vraiment, en tout cas, moi, je me suis référée à Dieu. Lui-même là, il prend le contrôle pour conduire. Maintenant, quoi faire? Il y en a plein. Des idées, il y en a. Mais notre problème en Afrique, nous là, on est seulement derrière les Facebook et puis nos yeux sont plongés dedans. Nous-mêmes, on ne peut pas créer. Et Dieu nous a créés. Et mettons-le. Créons des entreprises. Et si ces entreprises-là, l'Afrique en a besoin. L'Afrique ne peut pas avoir assez d'entrepreneurs en ce jour-là. On en a tellement besoin. En fait, si tu te dis que demain, là, tu es la solution de ta voisine, de ton voisin, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Ah, c'est fort. Mais si tu es concentré sur toi-même là, c'est là où on est là. Oui, je n'ai pas, je n'en ai pas, comment je vais faire? Mais toi, tu dis ça parce que tu as déjà tout. Rien. Je ne suis pas née avec l'argent. Je suis venue trouver l'argent sur la terre, comme vous tous. Mais c'est vouloir changer la vie de quelqu'un là. Vouloir donner. Parce que moi, j'ai appris que on a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Merci beaucoup. Merci. Vous ne savez pas que quelqu'un pensait pour moi. Moi, je dis souvent, on pense que par exemple, quand je prends quelque chose et je donne, on pense que c'est la personne qui reçoit, qui est contente. C'est plus la personne qui donne, qui est bénie. Oui, si aujourd'hui, toi, tu n'es pas capable de donner à quelqu'un là, tu ne peux pas être la personne qui va briller vraiment sur la terre. Donc Dieu ne t'a pas envoyé aussi sur la terre comme ça. Tu as une mission, c'est ça. Aide les gens. Mais comment tu peux aider si tu ne crées pas? Tu as parlé de, avant de continuer, tu vas encore ajouter 2 idées. Avant de continuer, tu as dit quelque chose qu'on était en train d'échanger ici tout de suite là. Qu'il y a quelque chose qui maintient les Africains dans la précarité. Je veux vraiment, parce qu'il y a des femmes, il y a des jeunes qui sont connectés ici. Parce que moi, quand je dis si tu n'as pas d'argent, va faire quelque chose, les gens m'ont dit que oui, elle est trop dure et tout. Là, je veux que tu parles vraiment parce que
Tu as quitté la France, tu es allé, tu as recruté des gens et tu as rencontré tous les problèmes. Je veux que tu détailles tout ici pour que quelqu'un qui est là, qui dit que je ne trouve pas du travail, je veux travailler, je ne trouve pas, pour que la personne comprenne vraiment le problème, son problème, le problème qui la maintient dans cette situation-là. Donc, par exemple, moi je me suis confrontée en cherchant des pétrisseurs, des enfourneurs pour faire le pain. Parce que seul, je ne peux pas faire ça, on est d'accord. Maintenant, je recrute les jeunes, je les ai trouvés à Cotonou. J'étais en train de faire aménager une maison de Cotonou. Là. Et puis, ils m'ont dit qu'ils sont boulangers, tout ça là. Je les prends de là, je paye leur transport, je les amène à Parakou. Mais à ma grande surprise, mais les gars veulent gagner de l'argent. On a déjà parlé du salaire, tout et tout. Mais ils ne veulent pas travailler. En fait, ils sont venus. C'est à moi encore d'embaucher les gens sur le terrain pour faire le travail à leur place. Et quand tu leur parles, 1, 2, 3, ils prennent leur bagage et ils ne vont pas venir le soir parce qu'ils ne veulent même pas que tu les payes, tu les embauches par mois. Parce qu'ils veulent être directeurs de leur propre vie. Ils veulent vivre dans la médiocrité. Moi, j'appelle ça médiocrité, dans la pauvreté, dans la disette totale et ils ne veulent pas changer. Parce qu'on peut beau me dire tout ce qu'on veut, que l'Afrique, il n'y a pas du travail. Moi, je vous dis, il y a du travail pour celui qui veut travailler. Parce que je le dis, moi là, regardez mon âge, et vous qui avez 22 ans là, je travaille en France la journée, je travaille en France la nuit. Mais je cherche quoi? L'argent. Et vous ici, vous êtes jeune, 25 ans, 22 ans, vous avez déjà femme et enfant. Et puis vous ne voulez pas travailler, vous voulez rester là, dormir, et l'argent va venir. Mais là, avant qu'il vienne même le boulot là, c'est qu'il va d'abord se saouler. Je me suis confrontée à quelque chose. Il est bien saoulé, il vient, il fait seulement, on fait d'abord premier pétrin, deuxième pétrin, là, le gars il ronfle déjà. Et puis le pain est sur la table en train de gonfler, qui va le couper? Et puis quand tu parles comme ça, le lendemain tu les payes, ils ne vont pas venir le soir, ils ne vont pas t'appeler. Hein. Le soir tu es là, tu les attends, ils ne viennent pas. Oui. Donc du coup, moi je me suis dit... L'indiscipline. Non, ça c'est la médiocrité. La médiocrité, oui. Ce n'est même pas l'indiscipline. Parce que l'indiscipliné, là, c'est au moins tu es à l'école, quand le maître dit, tu ne suis pas. Là, eux, là, ils ont décidé de ne pas suivre quoi que ce soit. Donc, ils ont voulu rester dans une médiocrité, à ne pas s'en sortir. Ils ne cherchent même pas à s'en sortir. Pour eux, c'est bien comme ça. Donc, du coup, ils font le tour des boulangers. Quand il quitte ici aujourd'hui, demain il sera là-bas. Après-demain. Ils n'ont pas honte. Il peut revenir encore chez toi pour dire qu'il veut travailler encore. Vous voyez? Vous voyez comment notre continent peut évoluer si nous qui sommes enfants du continent, nous nous comportons de la sorte. C'est ça. Et puis vous me dites, mais je suis venu chercher quoi en Afrique? Je dis, hein, donc vous dites, ah, nous on veut aller en Europe et donc vous êtes venu en Afrique. Vous entendez? Je dis, mais l'Afrique là, peut-être que, bon, moi je vois ce que vous ne voyez pas. Peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas été de l'autre côté aussi qu'ils voient comme ça. Mais l'Europe d'hier est bon. L'Europe d'aujourd'hui, là, c'est autre chose. Ce n'est pas ça. Donc, tous les jeunes là qui meurent par Méditerranée parce qu'ils voulaient venir en Europe, là, je vous assure, l'argent que vous cherchez, le meilleur là, que vous voulez, puis vous traversez la mer là, c'est à côté de vous, là où vous êtes là. Il suffit juste de travailler votre neurone, vous dormez et puis vous rêvez. Vous voyez quelque chose de grand d'abord. Et maintenant, mettez-le sur papier. Et c'est sûr que la faisabilité, on ne l'a pas tout de suite. Ça commence toujours par des idées. Mais commencez quelque part. Commencez quelque part. Parce que moi, j'ai commencé par la boulangerie. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois que ce que je désire là, avec la boulangerie, je ne peux pas l'avoir. Donc du coup, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de chercher. Je suis en train de demander au Seigneur, oriente-moi ailleurs. Je veux encore une autre chose. Il faut que je veux encore une autre chose. Et quelque chose qui va révolutionner encore. Quelqu'un qui veut solutionner quelqu'un. Parce que plus tu cherches à solutionner les gens, plus tu es la solution, plus tu as des idées. Elle est venue pour avoir des stratégies au haut niveau. Voilà, ouais, elle a pris avion pour avoir ça. Elle dit, elle ne veut pas Zoom. Il n'y a pas question de on fait Zoom avec du chocolat, non. Stratégie, tu donnes tout. Voilà. Vous voyez, franchement, je suis très très contente parce que tu es en train de toucher du doigt le vrai problème, les vrais problèmes qu'on a en Afrique. Les vrais problèmes que nous avons en Afrique.
Jeunes, il y a des femmes en fait qui sont devenues très paresseuses dans les relations. Oui, vous avez refusé, vous ne voulez pas faire d'efforts. Tu ne veux pas faire d'efforts parce que tu as un petit confort. Oui. Et tu es jeune là, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Tu peux aller travailler comme boulanger là. Regarde, elle prend des jeunes qui se saoulent la gueule, qui viennent en fait dormir alors que le pain est en train de gonfler. Ouais. Comment tu peux grandir? Comment tu peux évoluer? Comment tu peux avoir de la promotion dans ta vie? Comment ta vie peut changer? Partisans de moins d'efforts. C'est ça votre problème. Donc, moi, je suis vraiment content. Sur live, c'est top, top, top. Si tu aimes le live, mets-moi 2 dans les commentaires. Et mets ton pays aussi. Il y a 34 personnes connectées. Mettez vos pays dans les commentaires. On a parlé aussi, on a évoqué aussi un sujet. Je pense on a parlé de l'orgueil ou des personnes pour pouvoir. Parce que tu as dit que le gros problème le constat que tu as fait, c'est que les gens ne veulent pas se rabaisser pour gagner. Est-ce que tu peux détailler cette partie-là? Parce que c'est ton problème. Peut-être toi qui regardes ce live, tu es diplômé. Là, je vais appuyer encore fort. C'est important. Tu as le diplôme. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de travail. Et tu es là, tu te plains. Tu attends le gouvernement. Tu attends ton mari. Tu attends ton oncle. Tu attends quelqu'un qui est de l'autre côté. Et tu es malheureux ou malheureuse. Mais quand moi je parle de mon livre et je dis que je suis allée faire 7 ans de ménage, vous pensez vraiment que j'avais fait? En France, au moins ce que tu vas demander, tu vas trouver ça. Vous pouvez être sincère. Tu vas trouver ça. Si. Mais au pire des cas, il y a les sauts du cœur. Voilà. Mais pourquoi je suis allée faire ça? Mais il y en a parmi vous, vous avez le diplôme, vous attendez le travail, vous ne trouvez pas. Vous avez une vie misérable, vous êtes malheureux et vous ne voulez pas vous rabaisser. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Je veux que tu développes vraiment cette partie-là. Parce que tu es parti, tu as été confronté à ce problème-là. Vas-y. L'orgueil, c'est comme le dit la Bible, Dieu résiste aux orgueilleux et il élève les humbles. Et j'ai compris que les Africains ont un problème. Nous, les Africains, nous avons un problème contre l'orgueil. Parce que, moi je donne l'exemple. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est vrai que ma soeur, je la connais en France ici avant de partir. Mais dans le train. Sur TikTok, je l'ai vu, j'ai dit, c'est Dédé Chocolat qui a changé comme ça, là, parce que quand elle remplit l'écran, même ça. J'ai dit, bon. Maintenant, là, moi, je vais passer de digital. Donc, du coup, pour moi, là, il n'y a pas histoire de je vais appeler à l'autre par téléphone. Je vais venir chez elle, là, être son élève pendant quelques temps pour qu'elle me dise comment elle y est arrivée de son côté. Mais ça, là, toi qui n'as pas rencontré Dieu, là, et que tu as mis ce qu'on appelle l'orgueil, le moi, là, de côté, tu ne peux pas le faire. Mais tout simplement, tu as besoin de l'aide de cette personne-là, juste te humilier un tout petit peu pour dire, ah ma soeur, comment tu as fait pour en arriver là? Vraiment, montre-moi le chemin. Ça ne te diminue en rien. Au contraire, tu gagnes beaucoup. Mais on ne veut pas faire ça. Parce que oui, pourquoi c'est elle, pourquoi c'est chez elle là que j'irai, pourquoi c'est elle là qui va me dire ce que je dois faire? Ma soeur, c'est elle qui a commencé ta vie. Elle est passée par là. Elle peut te parler. Comme aujourd'hui, là, si hier quelqu'un me parlait de la boulangerie, je ne vais pas y croire. Mais moi-même, là, j'ai vécu ça maintenant avec mes propres yeux, sur place. Donc, je suis bien placée maintenant pour pouvoir dire à quelqu'un, boulangerie, là, si tu veux rentrer dedans, voici. Mais moi, je n'avais pas trouvé quelqu'un qui allait me mettre en garde pour dire, ah, ça, là, ne fais pas ça, là. Si j'avais trouvé quelqu'un vraiment pour m'orienter comme ça, je n'allais pas peut-être le faire. Mais au jour d'aujourd'hui, là, Dieu a permis que Anzita te dise, l'orgueil là, il faut plier ça un peu, africain, pour qu'on évolue. Même si le problème c'est qu'ils ne connaissent pas, mais ils font Jean je connais. Jean je connais. Oh Jean je connais là, ça ne marche pas. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, là, on a besoin de ça. C'est pour ça, vous voyez, en fait, je ne sais pas si c'est parce que nous, on a vécu en Europe que pour faire ces choses-là, ce n'est pas difficile. Parce que je sais que avant mon patron au travail, là, il est plus
jeune que moi. C'est que je suis plus âgée que lui. Mais c'est lui mon patron. Et il me paye. Et donc, du coup, ce qu'il me demande de faire là, je dois le faire en me pliant sans murmurer, sans parler, tout. Si tu as envie d'apprendre quelque chose chez quelqu'un, même si la personne est plus petite que toi là, il connaît. Va lui demander comment il faut faire. Moi, c'est comme ça que j'ai fait aussi pour en arriver à pétrir le pain. Hein. C'est les jeunes là qui faisaient. Et puis je suis là, ah maman, tu ne peux pas, hein. Maman, non, nous, là, on veut me faire des garçons. Mais il y a des moments où tu les attends, ils ne viennent pas. Et celui qui a mis la main dans la pâte. Surtout la personne pensait que comme il est parti là, ce jour-là, on n'allait pas produire. Il était tellement convaincu. Mais moi, j'étais tellement sûre de mon Dieu qui a mis la capacité en moi. Et le lendemain, une personne prend l'avion, prend ses bagages, va en Afrique, que l'entreprise t'embauche. Toi, tu veux fatiguer la personne et tu ne veux pas venir travailler et tu veux que la personne ne produise pas le jour là et que tu vas être content. C'est ça. Et tu penses que la personne réfléchit comme toi. C'est vrai. L'humilité précède la gloire. Ça, c'est vrai. Vous voyez, mentalité. On continue encore avec deux idées de business pour finir le live. Deux idées de business dans lesquelles voilà, on n'a pas préparé, hein. Franchement, avec Didi Choco. On va toujours de gloire en gloire. Tu es connecté de quel pays? Mets ton pays dans les commentaires. Mets ton pays dans les commentaires. Voilà. Mets ton pays dans les commentaires et mets deux. Partage la vidéo. Donc, on va faire d'autres lives hein, parce que je pense que ça va beaucoup aider ma communauté. Voilà, Caroline, voilà, Belgique, parfait. Dis-moi, quelle idée? Tu as parlé aussi des appareils pour faire des sachets. Ah, des bio-water là. Voilà, parce que on a parlé des chips, des choses comme ça. Non, vas-y. Ça, c'est les bio-water. Donc, je me suis confrontée à ça aussi. J'ai vu qu'il n'y avait que de l'eau plate que les gens y vendent, des trucs comme ça. Donc, du coup, je me suis restée assise. Je me suis dit, quand on arrive à fabriquer l'eau là comme ça, et puis on vend 25 francs, tout le monde peut prendre. Donc, les bonnes dames là, vous qui gérez le boulot là, c'est l'eau, gingembre, jus de gingembre là. On peut aussi le transformer dans le truc où on met le bio-water. Vous voyez, bissap là, ça coûte pas cher. Puisqu'on fait le sucette de ça au Bénin, en Afrique, on fait le sucette de je vais aller chercher le jus de gingembre. J'ai fait ça même pour les monter parce qu'une personne m'a dit que je ne sais pas. Le jus de gingembre, d'accord, avec le jus de gingembre là, mais transformé en jus qu'on peut le vendre, ça ne coûte pas, ça c'est pas du boulot, on n'a même pas besoin d'une machine, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, peut-être une moulinaise pour mouliner, mais pour ceux qui savent aussi, il faut le piler aussi dans le mortier en Afrique. Donc c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, c'est quelque chose qui est à la portée de toute bonne femme, en tout cas qui veut faire quelque chose, doit y arriver à faire ça. Et puis tu mets de jus. Et puis au jour d'aujourd'hui, avec Alibaba, on a les machines même qui le font et qui le font hermétiquement comme si ça vient de sortir de magasin, comme si on est allé à Auchan, on est allé dans les supermarchés pour acheter ces genres de trucs. Et puis s'il y a les cérémonies là, tu vois, les séminaires, les baptêmes, les mariages, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils le font, il y a une machine dans les verres comme ça maintenant, et puis ça couvre ça. Voilà. Et puis tu mets seulement ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone dessus, et puis c'est sur les tables. Et puis prochaine fois on te contacte, on appelle. C'est pratique. Quand on prend le gingembre, quel Africain n'aime pas ça? Voilà, voilà, tout le monde aime ça. Quand tu es en Afrique, tu dis que tu cherches des idées, tu fais du bon gingembre comme ça, bien fermé, propre, professionnel, avec ton logo, avec tout. Le jus d'ananas, aussi ne coûte pas cher. Jus d'ananas, il y a les pasquettes. C'est ça? Oui, pasquettes, voilà. Il y a le jus de ça. Donc tu le fais, tu le transformes en jus, et puis tu vends ton truc dans les petites bouteilles. Mais ça donne de l'argent, il vient de l'argent. Bissap, ça ne coûte pas cher non plus. Mais le truc, c'est que tout ce qu'elle te dit là, tu connais, mais elle te demande de moderniser en fait. Modernise avec la machine et tu fermes, c'est joli, c'est propre, ça donne envie et tout. Et je vous parle toujours du packaging, de l'emballage. Voilà. C'est ça.
Le jus que tu vas vendre aujourd'hui à 200, 300, tu peux vendre ça à 1000 francs. Si c'est bien présenté, et puis voilà, ça dépend aussi de comment tu communiques. Vous voyez, donc il y a plein d'idées dans lesquelles, sur le truc de machine de Pure Water, j'ai fait même une vidéo sur ma chaîne YouTube, Didi Choco, vous pouvez aller vous abonner et regarder. Une vidéo où j'ai expliqué étape par étape comment procéder. Voilà. Donc, une personne qui dit modèle de la machine, allez regarder simplement sur Alibaba. Prenez une formation sur Alibaba. Formez-vous pour aller acheter ça et vous faire livrer. Faites-vous accompagner aussi. Donc, voilà. Une dernière idée business pour terminer ce live que tu peux donner à une personne, un jeune, une femme qui nous regarde d'Afrique et qui a envie de se lancer et qui ne sait pas par où commencer. Le pain sucré. Le pain salé. Je n'ai pas commencé par là parce que dans les boulangeries, on vous livre le pain à 100, normalement à 110 francs officiellement. C'est ce qui est dit. Mais officieusement, je crois que tu feras ton prix là-bas et le pain à 125. Donc si tu fais bien ton palais là, tu peux gagner sur un pain 25 francs. Donc, admettons que tu prends 200 pains par jour pour les écoles. Parce que j'ai vu que l'école n'a pas comme ça. 200 pains, 300 pains. Calcule, c'est que tu as gagné. 25 francs fois 200. Tu as gagné 5 000 francs dans la journée. Ouais. Maintenant, fois 30 jours. 150 000. Sans tes condiments. Parce qu'il faut il faut que tu mets les œufs et tu le fais en sandwich. Tout ça là, c'est pas encore dedans. C'est le pain brut. Et tu es là, tu dis que tu travailles, tu ne comprends pas. Ouais. Elle te dit que tu vas voir un boulanger, tu prends le prêt. 200 baguettes par jour. Et tu te mets à vendre, tu mets les garnitures là, tu mets les choses dedans. Minimum, tu vas gagner 25 francs par pain. Sinon, tu peux gagner 50. Oui, c'est ça. Et tu vends ça et tu économises facile. En fait, à la fin du mois, tu peux avoir, si c'est compliqué n'importe comment, tu peux avoir 100 000 francs. Les bonnes dames qui se promènent, avec quoi elles nourrissent leur famille, les amis. Mais c'est juste pas des petits trucs comme ça. Et c'est 25 francs, il y en a parmi vous, 25 francs, 50 francs, 10 francs, c'est compliqué. C'est pas pour moi et tout. Toi, tu as la poche vide, tu es heureux. Il faut commencer par petit. C'est ça qui devient beaucoup, sans qu'on s'en rende compte. Comme quelqu'un dit, les jetons font beaucoup de bruit. Mais à force de les magasiner, ça devient plus beaucoup même que le billet que tu attends. Et que tu vas l'attendre peut-être éternellement, tu ne vas jamais le voir. Vraiment, c'est édifiant ce live. Vraiment édifiant. Et je sais que je suis suivie par beaucoup de femmes, je suis suivie par beaucoup de jeunes qui se lamentent, qui se plaignent. Un sucre pour faire paniner. Ah, je ne sais pas par contre parce que... Sanglara, peut-être que c'est le nom dans leur pays. Voilà. Tu es connecté d'où? Mettez vos pays dans les commentaires, vous ne réagissez pas. Il faut commencer petit. Ouais. Voilà, il faut commencer petit, tu grandiras par la suite. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas commencer grand. Parce que ceux qui veulent commencer grand, c'est ceux qui ne peuvent rien faire. Rien. Ils ont que la bouche à têter parce que j'ai été victime de ça aussi. Donc du coup, ne faites plus ces genres d'erreurs pour dire que oui, j'attends, quand l'argent sera beaucoup, je vais commencer. Non. Quand tu as trouvé peu là. Mais vous savez quoi? Vous qui êtes en Afrique, tu veux de l'argent. Le papier mouchoir, il y en a combien dans le papier mouchoir? Tu peux me le dire? Il y en a 10. Il y en a 10. Et dans les feux là, les gens là, ils vendent ça à combien? Le paquet là. Tu sais combien? C'est 100 francs, 100 francs. Wow. C'est 100 francs, 100 francs. Or, quand tu vends 100 francs, 100 francs, tu gagnes combien même? Tu gagnes sur le paquet là. Quand tu achètes le paquet, tu gagnes 1500 sur le carton. Wow. Oui. Les t-shirts que les hommes mettent en bas là, comment les appelle? Débardeurs. Les débardeurs. Il y en a 3 ensemble.
3 là, ensemble là, c'est 1000 francs. Et 1 à 1500, 1500. Donc si tu vends déjà 3 à 1000 francs, et puis tu vends à 1500, tu as déjà gagné combien? 3500. Ça c'est pour vous les étudiants. Vous qui cherchez l'argent et vous allez de bureau en bureau là. Vous pouvez vendre ça et trouver de l'argent. Commencez par ça. Et c'est comme ça que tu vas avoir l'argent. Tu vas te former par rapport à Alibaba, AliExpress, tout ça là. Mais tu n'as même pas besoin d'Alibaba, tout ça là même. Va au marché. Vos grands marchés là. Je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y en a qui viennent vers toi là. Quand on dit chocolat en ligne, je parle d'e-commerce, on dit que je vais me lancer, je vais acheter sur Alibaba et tout et tout. Je leur ai dit que tu n'as pas besoin de commencer par Alibaba si tu n'as pas un capital de 1 million. Pourquoi je dis ça? Tu peux aller acheter un site avec 300 000. Il faut laisser les choses qu'on vous raconte sur Internet. Tu peux avoir un capital de 1 million là acheter sur Alibaba, mais est-ce que tu as la clientèle qui va acheter ça en même temps? Parce que et d'avoir déjà les gens qui vont le prendre chez toi. Donc si tu n'avais pas commencé 1 après 1, 2 après 2, 1 après 1, 2 après 2, 3 après 3, et que les gens te connaissent de bouche à oreille, et tu vas prendre pour 1 million, mais tu vas rester dans la maison avec les 1 million de bagages. C'est le problème que vous avez. J'ai eu une dame ce matin en entretien, elle m'a dit qu'elle a créé une marque, et elle est à la maison, la marque est pourrie, et elle va me périmer avec. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, mais moi aussi j'ai entendu vendre, j'ai pris 3500 €, j'ai passé une commande, et c'est arrivé, moi aussi j'ai créé la marque, et j'ai mis ça à la maison, j'ai envoyé dans mon pays, mon fils a refusé de vendre, moi-même je n'arrive pas à vendre, et voilà, alors je te parle ça, c'est bon pour la poubelle, j'ai gardé ça juste parce que j'ai un entretien avec toi. Vous voyez ce qui se passe? Non. Vous voyez ce qui se passe? Parce qu'elle n'avait aucune idée, aucune stratégie de vente. Parce que pour vendre des produits, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qu'elle a créé en fait, il faut avoir une stratégie bien claire par rapport à ça. Sinon tu ne peux pas vendre, elle l'a acheté, aujourd'hui c'est pourri, elle met ça à la poubelle. Donc les amis, soyons sages. Soyons sages. Et le problème que vous avez aussi, elle a bien précisé, vous ne voulez pas commencer petit. Vous ne voulez, il y en a en fait, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, il y en a qui pensent que tu vas te lever du jour au lendemain, les choses vont tomber du ciel et tout. Oui, c'est l'impression que j'ai. Oui, ça va tomber, ils vont devenir riches. Ou bien vous regardez des vidéos sur YouTube et tout, on vous dit devenez riche, devenez riche. C'est ça aussi qui monte dans la tête des gens. La vie, c'est du sacrifice. L'argent se gagne par le travail. C'est ça. Voilà, il y a le travail et vraiment il faut travailler intelligemment aussi. Et aujourd'hui, quand on parle des réseaux sociaux, tu parles d'aller acheter en Chine et tout ça, si tu n'as pas... Moi, je rencontre aussi un problème dans la formation, par exemple, les personnes que j'accompagne. Quand les gens viennent, moi je veux leur montrer comment tu fais pour vendre sans passer par la publicité. Moi, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi parce que pour moi, il faut une base. Si tu es incapable de vendre le jus là à une personne sans publicité, quoi. Tu fais une vidéo TikTok, tu passes par Facebook, ton compte. Mais je vois que c'est trop compliqué pour les gens. Les gens ne veulent pas faire d'efforts. Ouais. Mais ils ne veulent pas, c'est compliqué, les gens laissent tomber. Il faut parler de ton produit. Il faut Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que oui, on a dit que oui, sur Internet, il faut vendre et tout, et que voilà pourquoi ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que moi-même j'ai fait pour être ici? Donc votre problème, c'est que vous ne voulez pas faire d'efforts aussi. Vous ne voulez pas commencer petit. Tant que tu ne développes pas cette mentalité-là, à commencer petit, même si tu as 10 millions, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est ça qui fait que vous vous lancez. Si cette dame-là a la mentalité de commencer petit, elle ne peut pas prendre son argent pour aller créer une marque pour déposer à la maison parce qu'on dit que Internet rend riche, quoi. Vous comprenez? Maintenant, ton mot de fin, qu'est-ce que tu peux dire et donner comme conseil à une personne qui nous a suivis? On a passé quand même un bon moment. Et qu'est-ce que tu peux lui dire comme conseil? C'est vraiment important. En tant que grande sœur, déjà, on a commencé par les personnes de la diaspora et tu vas finir par l'Afrique. C'est vrai que diaspora, on a peur d'envoyer chaque fois. On est là, on voit l'argent, on voit l'argent, on voit l'argent. Mais apprenez plutôt aux gens à aller pêcher le poisson eux-mêmes dans la mer. C'est mieux que de les envoyer chaque fois le poisson. Donc, il y a de quoi à faire au pays. Si même c'est le terrain là, c'est pas que j'ai un terrain à vendre, j'en ai pas. À vendre, en tout cas à vendre là, il n'y en a pas.
Mais ça là, au moins, ça est là, votre nom est dessus pour toujours. Jusqu'à ce que vous revenez et ce que vous voulez faire là, c'est clair. Parce qu'on dit qu'on va mettre l'argent de côté, il y a quelque chose qui vient et l'argent part. Pourquoi ça vient de passer là. Pourquoi ça ne soit pas comme ça? Achetons les terrains, vraiment, et laissons-nous de côté. On fait tous les papiers au jour d'aujourd'hui là, pour qu'il n'y ait pas d'histoire litige demain. Maintenant, pour vous qui êtes en Afrique, nous qui sommes en Afrique là, on a de quoi à faire. Il y en a du boulot. Mais notre problème, tiens, je vais te raconter une anecdote dedans. Ça, c'était au mois d'avril. Début avril, avant que je l'arrive. C'est une fille de 22 ans. Je cherchais une caissière. Et on me l'a envoyée. Et j'ai dit à la fille, bon, pour nous ici, comme c'est la boulangerie, on commence la distribution des pains à 5 h du matin. Elle m'a regardé et dit, maman, moi je ne peux même pas venir au boulot à 6 h. Parce que moi je vais dire d'être là à 6 h. Que à 5 h, je suis déjà là. Elle dit, non, tu ne peux pas venir à 6 h. J'ai dit, tu ne peux pas venir à 6 h. Qu'est-ce qui t'empêche? Elle dit, mais moi je dors. Elle dit, hein, tu cherches du boulot à 22 ans et tu dors. Mais elle n'est pas venue. Hein. Honnêtement. Je ne l'ai pas vu juste aujourd'hui. Et comment on peut grandir? Comment on peut aller en avant? 22 ans. 6 h du matin, elle ne peut pas se lever. Oh, ici, là, je commence le boulot à 6 h. Là. Donc, à 5 h déjà, tu es déjà levé et tu vas affronter le froid, la neige, tout ça. Donc, tu sais, ces gens-là viennent en Europe. Là. Je me demande comment ils vont vivre. Alors, même chez toi, là-bas, là, il y a l'eau. Que les gens, ils boivent. Va t'arrêter devant le tribunal. Va au marché, les gens vont acheter l'eau. Mets même truc devant toi, glacier là, mets l'eau dedans. Les gens ils vont venir, ils vont boire. À manger, on n'a pas parlé de manger, mais les gens mangent tous les jours. Les gens mangent, il n'y a pas, tu entends, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Mais la bouche n'entend pas, il n'y a pas l'argent. La bouche mange toujours. La bouche mange toujours. Et celui qui a créé la bouche là, ce que la bouche va manger là, ça ne va pas manquer non plus. Donc du coup, vraiment, c'est d'être courageux. C'est le courage qui manque. Le courage, la détermination. C'est ça qui manque. On voit l'autre, on demande maintenant, ah, il a fait quoi pour avoir l'argent? Soit c'est Kennedy, soit c'est, on commence par trouver ce qu'il ne faut pas trouver. Mais déjà, tu repousses l'argent. Tu n'as pas vu dès le commencement de ça. Donc, du coup, pardon. C'est tellement vrai ce que tu dis là. Moi, j'ai vécu avec une personne et c'est quelqu'un qui, voilà, il était millionnaire, mon tuteur. Et ce monsieur-là, tout le monde disait qu'il a fait, c'est-à-dire, voilà, on dit quelque chose. Alors que moi, le travail, l'amour du travail que je l'ai appris chez le monsieur-là. C'est un monsieur, en fait, son téléphone, il ne mettait jamais ça sous silencieux. Jamais. C'est-à-dire que, il mettait le téléphone au salon. Il avait des titans. Quand on sonne son téléphone à 1 h du matin, il prend sa voiture et il va à Faï d'Alejo. Parce qu'au Togo, la Faï d'Alejo, pour monter la colline, les titans avaient des problèmes. Et il faut trouver un mécanicien. Tout ça là, il va partir la nuit. C'est ça. Et c'est quand je m'assois et je regarde, il perd à son âme, il n'est plus là. Quand je regarde l'histoire de ce monsieur-là, j'ai compris que il faut simplement travailler. Se sacrifier. Il faut sacrifier. C'est une question de sacrifice. Et le monsieur, il s'en sortait bien, il gagnait de l'argent. C'est une personne qui n'a jamais fréquenté, il n'a pas de niveau et tout. Mais il s'en sortait tellement bien dans les affaires. Et il disait qu'il n'y a pas de secret pour l'argent quelque part. Le secret, c'est savoir saisir les autres. Préparer son cerveau à voir les opportunités et les saisir et travailler simplement. Parce que ça ne va pas tomber du ciel. Vous voyez un peu? Donc c'est tellement vrai ce que tu es en train de dire, mais j'espère que ce direct va édifier une personne. Ça va vous aider à voir la vie autrement. Et ça va vous aider aussi peut-être de ne pas prendre le bateau pour dire que vous voulez vous rendre forcément en Occident. Pas ça. Voilà. Parce qu'il y a l'argent en Afrique. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire en Afrique. Voilà. Et moi, je vais vous dire simplement que pour vous qui est en train de suivre ce direct, vraiment, c'est de demander à Dieu qui vous a créé là. Il sait ce qu'il a mis dans votre main. Merci. Et c'est ce que tu as dans ta main là que tu peux transformer.
Mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Si c'est Gary là, transforme-le en une pâte ou en une, je sais pas, en quelque chose de vivable, voilà, de vivable, quelque chose que l'autre, ton voisin là, peut en bénéficier. Parce que si tu fais et que ce n'est pas pour que l'autre bénéficie là, ça ne marchera pas. Oh, parce que c'est solutionner d'abord quelqu'un. Qui tu veux solutionner? Positionne-toi comme ça. Qui je vais solutionner? Seigneur, qui a de problèmes et qui veut que je la solutionne? Sois une source de solution, une source de bénédiction pour l'autre. Et tout roule là. Tu n'as pas besoin de chercher. Mais si tu cherches pour toi, même pour qu'on voit que tu en as, tu n'en auras jamais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Peut-être que tu vas donner ton numéro, voilà, pour des personnes. Elle est dans la boulangerie aujourd'hui, elle a vraiment de l'expérience. Si vous avez envie de la contacter, c'est quoi ton numéro? 07 63 72 51 90. Voilà, merci beaucoup. Je vais mettre le numéro en haut du live. Si tu regardes le live et que tu as envie de la contacter, voilà, pour des conseils et tout, n'hésite pas. Pardon, ne la contactez pas si vous posez des questions. Non, si tu contactes, c'est vraiment pour des questions précises parce que son temps est très chargé. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. Soyez sages. Sachez que le programme e-commerce à succès chez Didi Choco est, voilà, on a ouvert les portes du programme et donc il y a déjà plusieurs inscrits. Si vous êtes intéressé par le programme transformateur, c'est-à-dire que vous avez envie de vous lancer dans le e-commerce, vous avez envie de vous positionner et que vous ne savez pas par où commencer, sachez que chez Didi Choco, nous avons un programme qui vous accompagne étape par étape à prendre en main les outils digitaux, utiliser les réseaux sociaux, être à l'aise, aller vers les fournisseurs sans frustration et vendre facilement en ligne. C'est-à-dire pour vous positionner sans frustration. Oui. Et pour toi, par exemple, qui as pris une formation et que tu n'as pas réussi à mettre quelque chose en place, ne désespère pas. Voilà, ne désespère pas. Et sache que chez Didi Choco, on accompagne de façon individuelle les personnes qui sont prêtes à investir vraiment dans un accompagnement pour pouvoir avoir de résultats. Si tu es intéressé, mets simplement programme dans les commentaires et nous allons venir te répondre. Je te souhaite un bon dimanche. Prends soin de toi. Au revoir. Merci.